Partenaire particulier, partenaire particulier. C'est lundi. Yes, sir. This is Monday. Oui, monsieur. Voilà, comme d'hab. Oui, monsieur. Le week-end, clac. C'est derrière. Dans le rétroviseur, dans le rétro. Viseur. Tu m'as pris de court. Je m'entraînerai pour septembre. Damn. Je me rentraînerai pour septembre. What? Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes lundi. Quand ça va, Alex? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Comme un lundi, évidemment. Le lundi, on rappelle, hein, c'est le début de la semaine, c'est le meilleur jour. Et après, ça ne fait que baisser. Avec un petit sursaut le mercredi. C'est pas mal. Tac. Mais après, ça fait que baisser jusqu'à l'enfer du dimanche. Exactement. Qui est nul. Rempli d'animosité, de déception. La ref a un pur film. Hein, pour ceux qui sont nés avant que Zidane mette un triplé en Coupe du Monde. Ceux qui sont nés avant. Un doublé, pardon. Si vous êtes né avant Abraham Lincoln, vous aurez très probablement cette référence. Ce qui est sûr et certain. Dimanche. Je sais pas. Ok. Je m'en occuperai après le tournage. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes le lundi ensemble, comme d'habitude. Et sur cette saison NBA 2022-23, vous le savez, nous sommes avec partenaires particuliers. Chaque semaine, on s'occupe d'un joueur, mais on a déjà raconté plein de fois sa carrière, y compris celle de Jimmy Buckets. Par contre, on regarde ses coéquipiers. On a déjà fait plein, Alex. On a fait plein de joueurs de tous les potes, du Shaquille O'Neal, du Barkley, du LeBron, du Chris Paul, du Kevin Durant, du joueur actuel, du joueur qui a fini sa carrière. Là récemment, il y a eu Hakeem Olajuwon, Isaiah Thomas, Jason Kidd. Voilà. Roro la bagouze. Ouais, exactement. Robert les bons plans. Robert les bons plans, tout à fait. Nous sommes sur un joueur en activité. Ce qui permet à pas mal de monde de pouvoir participer. Parce que là, on est avec Jimmy Butler, joueur en activité. On en a fait quelques-uns. Hein. Ah oui, je te dis, Chris Paul, Nico Kevin Batum. Durant, LeBron James, Nico Batum, tout à fait. Voilà, on a fait quand même quelques joueurs comme ça, Rudy Gobert, qui sont encore en activité. Exactement. Et donc, les choses ne vont pas changer. Ensemble, on va pouvoir parler évidemment de jeune marque française. On va aussi parler de bouffe. On va ensuite faire le profil de monsieur Jimmy Butler. D'où il vient, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il nous réserve par la suite. On fera un petit 5 majeur. Ouais, petit 5 majeur. Avant de faire un top 3 et de la science-fiction. Pas mal. Ça ne bouge pas. On est bon. Eh bien, vous le savez, on doit commencer. Les gens ont demandé d'ailleurs à ce que tu continues de tapoter sur les micros. Vous le savez, ils sont avec nous le lundi pour les partenaires particuliers. Vous pouvez les retrouver notamment dans la Descro et dans un paquet de magasins. Ce sont les amis de Tarmac. La marque basket de nos amis de Decathlon, marque française qui a un partenariat avec la grande NBA. Donc quel honneur d'avoir un pour la partenariat. NBA. Exactement, mais bien sûr, quel honneur pour la NBA. La NBA qui a quand même la chance d'avoir un partenariat avec une marque française. Ils se sont battus. Marque française qui, du coup, profite de ce partenariat pour nous proposer pas mal de produits, de pratiques du basket à l'effigie de 10 différentes franchises. Donc, il y a du textile, il y a du sac à dos et il y a bien évidemment des chaussures. On a quelques franchises représentées comme les Celtics, comme le Miami Heat, dont on va parler aujourd'hui, le Miami Heat. On va parler des Celtics aussi aujourd'hui parce que Butler... il les aime bien quand même, hein. Il y a une passion Boston. Il y a une petite passion Boston. Chicago, ils sont représentés ou pas? Chicago est représenté, bien évidemment. Fut un temps où il y avait les Rockets, il y a les Nets aussi. Je pense que bientôt on dira fut un temps où il y avait les Nets. Je pense que... Non, je sais pas ce que t'en penses. On verra. Il y a les Bucks, il y a les Lakers évidemment. Donc ça fait pas mal de franchises. Il y a eu là, on vous en a parlé... il y a quelques semaines, des éditions limitées Hawks et Mavs. Très belle couleur, hein, le très très beau rouge soyeux des Hawks qui va avec ce magnifique jaune. Voilà, et le bleu et blanc des Mavs. Paire de shoes, allez-y, testez, dites-nous, est-ce que c'est bien, pas bien, nous on valide. C'est un classique, vous pouvez les retrouver dans la Descro évidemment, les poteaux de Tarmac, c'est la base. On va devoir parler de nourriture. Wow, je vous ai pris de court là. Hein. Question du lundi, qu'est-ce qu'on mange? Moules frites. Moules frites, ouais. Fait longtemps. J'aime bien. Simple, efficace. Moule curry ou moule toute simple? Moule marinière. Moule marinière. Simple, j'aime bien. Ouais, je trouve ça cool. Sinon, j'aime bien de temps en temps un peu... Je sais même pas si on dit... à la catalane ou un truc comme ça. Enfin, en gros, avec un peu de chorizo et une sauce un peu piquante, là, c'est très bon. Très très bon, ça c'est bon. Ouais. Voilà. J'aime attention, bien. Piment d'Espelette, tout ça. Moule chorizo, là, ça marche très bien. Très... Mais donc voilà, ouais, moule frites. Attention, avec un petit verre de blanc, tout ça. Simple, efficace. Ouais. Voilà, exactement, le verre de blanc. Vous pouvez retrouver avec Alex au comptoir, voilà. avec le
avec le petit fond de blanc. Léon, qu'est-ce qu'on mange? Petite carotte râpée, j'ai fait un gros quick hier. D'ailleurs, j'ai pensé à vous tous. Oh, il a mangé chez Quick en 2023. T'as pris tes carottes râpées au quick alors? T'as mangé... Non, mais du coup, là, c'est un peu, voilà, aujourd'hui. Mais c'était un très gros quick. Oula. C'est très bien. N'hésitez pas à aller sur le compte Twitter de Léonce qui vous répond à une vitesse extraordinaire pour parler de Quick, en MP toujours, pour parler de Quick en 2023. Je sais plus, j'étais sur quoi là moi. Oui, on est en train de terminer la saison des asperges, donc c'est très très bon. Allez-y sur les asperges, ceux qui aiment bien ça. Froid vinaigrette là ou... Froid vinaigrette, même poireau vinaigrette aussi c'est pas mal, ça c'est bon. C'est bon, poireau vinaigrette, ça on aime bien. Donc asperges, poireau vinaigrette, vous faites ça. C'est très très frais, c'est bien. Et juste avant, là, les playoffs qui vont arriver en balle, on va commencer à manger un peu n'importe quoi, on va faire des horaires un peu compliqués. On fait attention. C'est bien, fais gaffe. Dites-nous ce que vous mangez. Le quinoa revient. Exactement. J'ai vu d'ailleurs, je t'ai tagué le fameux, l'énorme clash de... Qu'est-ce que c'est que ça? De ceux qui n'ont pas Hardy, vu. Jaden Hardy, non c'est Will Hardy. Will Hardy, pardon, n'importe quoi. Jaden Hardy, c'est un joueur. Le coach des Mavs. Tout à fait. Will Hardy, le coach qui a dit non mais c'est quoi ces jeunes, ils sont trop vieux aujourd'hui, ils mangent du quinoa. Moi j'ai fait la clash. C'est clair, l'autre il regarde les apéros, il a dit tiens je vais tailler Alex. Alex il est arrivé, do you know what? Non il s'est trompé, ça arrive en même temps. Il est jeune, il est inconscient. Il s'est trompé. Évidemment. Dites-nous ce que vous mangez en ce lundi de grâce de l'an 2023. On va pouvoir évidemment parler de monsieur Jimmy Butler, Jimmy Buckets, qu'on prend pour acquis, qui est là depuis si longtemps, Alex, en NBA. Faisons son profil. 12 saisons, il est dans sa 12e saison. Il a déjà connu 132 équipiers au moment où on fait cette vidéo, donc c'est quand même pas mal. Pour une raison simple, c'est qu'il a déjà connu 4 équipes. Les Bulls d'abord, on va en parler. Ensuite les Wolves, assez rapidement. Et on peut pas dire que ce soit une expérience qui se soit ultra bien passée. Les Sixers, assez rapidement, on peut pas dire que ce soit une expérience qui se soit ultra bien passée. Hein, c'est vrai? Non, mais c'est... Jimmy Butler, petit caractère, pas toujours compatible. C'est pas que de sa faute d'ailleurs. Hein, parfois, ce sont aussi les équipiers ou l'entourage ou le coach ou quoi. Et enfin, là, au moment où on parle, il est au Heat depuis 4 saisons. 2019-2020. Ouais, c'est ça, 4 saisons. C'est sa 4e saison au Heat. Exactement. Donc 12 saisons en tout. Il a déjà été 6 fois All-Star. Ouais. Jimmy Butler. Donc 1 an sur 2, il est All-Star. 3 fois avec les Bulls, 1 fois avec les Wolves, 2 fois avec le Heat. Exactement, il a été pas mal de fois dans la All Defensive Team, il a été MIP en 2015, ce qui est important de signaler comme trophée parce que ça montre bien aussi ce qu'est Jimmy Butler. C'est-à-dire qu'il a démarré en bout de rotation chez les Bulls, et à force de travail, le mec, on peut vraiment le dire, il a grindé sa place en NBA. Personne il vient de très très loin. Ouais, et avant même d'être en NBA, on rappelle que Jimmy Butler a vécu dehors, qu'il a vraiment le tag sans domicile fixe. Il a grandi dans une famille, une situation familiale compliquée. Donc que ce soit avant la NBA et même pendant la NBA, jamais rien ne lui a été donné. Il a été le chercher à fond. Rarement, Alex, on a vu dans la NBA récente un joueur qui a débarqué avec un tel niveau et qui a fini à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on dirait dans la NBA? Tu veux dire pas genre le progrès, le niveau. En gros, il a débarqué avec un niveau assez ruste et il est devenu Anthony Davis. Il y a un peu de ça. Bah c'est chaud. Non mais il y a un peu de ça. Il y a un peu Michael Kidd-Gilchrist qui devient Jimmy Butler en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment. Tout à fait. Je suis un peu vache mais avec Jimmy Butler peut-être. Mais... Ouais, c'est chaud de les mettre. Mais il est passé de rookie remplaçant avec pas des si grosses minutes et qui met 6 ou 7 points par match à tout d'un coup Thibodeau qui fait... Tiens bien Jimmy, ce qu'on va faire, c'est que tu vas jouer 48 minutes sur LeBron James 2013. LeBron James 2013, je vous laisse aller regarder, c'est relou. Mais il lâche pas. Ouais. Il lâche pas. Et franchement, il fait même grave le boulot. Hein. Austin Reeves, franchise player d'une équipe qui va en finale NBA. Vous voyez? C'est ce genre de leap, quoi, de cap. C'est inenvisageable. Tu ne peux pas en 2013 te dire que ce gars-là va mener le Heat en finale dans la bulle, va être multiple All-Star et va être capable de réaliser des performances en play-off légendaires. Il y a, avant même qu'il réalise les performances légendaires dont on va parler, non mais t'inquiète, c'est que il y a quand même 3 campagnes de suite où c'est vraiment pour moi, dans ma tête, Jimmy Butler, c'est le Thibodeau player. C'est Thibodeau player, c'est-à-dire que vous irez voir les stats, il y a 3 campagnes de play-off où Thibodeau, donc coach des Bulls, de suite, 2013, 2014, 2015, c'est encore Thibodeau, je crois. Hein. Si je dis pas de bêtises, je crois que Fred Hoiberg, c'est la saison d'après. Où Jimmy Butler est utilisé genre 42-43 minutes par match de moyenne sur la campagne de play-off entière. Il n'y a pas un gros chauve là qui passe entre les deux. Mais non, c'est juste après. Jim Boylan.
C'est Jim Boylan dont tu parles? Ouais, il est passé après. 2015, Fred Hoiberg. Ah, 2014-15, c'est déjà Fred Hoiberg? Je vais te dire ça. Mais... Ou c'est 15-16? Je pense que c'est 15-16. Enfin, en tout cas, Jimmy Butler, joueur qui joue beaucoup de minutes. Thibodeau, il voit le truc. Il a besoin de ce genre de joueur sur les postes de 2-3, puisque c'est le poste de Jimmy Butler. C'est un 2-3, swingman, aussi à l'aise pour défendre des 2 un peu rapides et plus petits que lui, que pour aller se fader des gros steaks, des 3 voire des 4, parce que il a été à la salle, le Jimmy. Il rigole pas du tout physiquement. Il y a une hygiène de vie de grand malade mental. Je parle de mental, bon bah alors, laisse tomber. Et dans ces Bulls... He's a dog. Dans ces Bulls... Honnêtement, je suis pas un fan des Bulls, mais ces Bulls-là... C'est incroyable. Post Derrick Rose, parce que voilà, Derrick Rose... un poste est pendant, quoi. Rest in peace, non mais je veux dire, il était encore là, mais je veux dire... il était plus, il s'est cassé le genou, quoi, c'était plus le même joueur. Mais ces Bulls-là, Lou Holding, Joakim Noah... Il y a Boozer qui arrive et tout. Ces Bulls qui grindaient tout ce qui était possible. Enfin, moi j'adorais. Ah, j'adorais. Ah, bien sûr, c'était énorme, que ce soit en effet avec Nate Robinson et Marco Bellini, dont on va reparler après, ou avec les early years de Tom Thibodeau. Il a été chercher ce trophée de Most Improved, il a été chercher ses premières titulations de All-Star, il y a eu des tests dont on va reparler après, quand ça a commencé à devenir de l'autre boudin avec Chicago, il y a eu des tests avec des joueurs de type Hall of Famer pour voir si l'association marchait. Ça n'a pas trop marché. C'est allusion à qui, par exemple? Je sais pas. Rajon Rondo? Une légende de Chicago. Ou Rajon Rondo aussi. Rajon Rondo aussi. Minnesota et Philly, c'est vrai que ça a été assez rapide. Ça me faisait rire parce que vraiment tu disais c'est un joueur de Tom Thibodeau, c'est vrai. Il y a eu tentative de réunion à Minnesota, avant que notamment il y ait des blessures et où la deuxième partie de saison a été très compliquée pour ces Wolves-là. Et puis Philly, on en revient très souvent à un match que nous avons commenté en direct, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube Trash Talk, c'est le fameux shoot de Kawhi. C'est que ce sont ces Sixers-là aussi, les Sixers de Jimmy Butler. Ce sont les Sixers de Jimmy Buckets qui est avec Joel Embiid, qui est avec tous les garçons dont on va reparler, et qui en fait vont juste buter sur les demi-finales avec un Game 7 shoot de la gagne contre le futur champion, ce qui est quand même énorme. Dans lequel Jimmy Butler est le meilleur Sixer. Tout à fait. Parce que Ben Simmons et Embiid, c'est un peu vert là. C'est la découverte. Embiid, c'est compliqué quand même sa série là. Et Butler, il a déjà... Gasol, il fait tiens, Joël, tiens, regarde, mets-toi là. Regarde, mets-toi là et ne bouge pas Joël. Tiens, regarde, t'es bien, t'es au chaud là. Hop. Exactement. Alors tout à fait. Alors que Jimmy Butler avait déjà été en effet dans la fournaise de Miami, où il doit être capable d'affronter LeBron, Wade et compagnie pendant 48 minutes. Donc c'était... Ouais, et puis il a beaucoup progressé au ball handling, création de son propre tir et tout. Jimmy Butler, la progression offensive, elle est incroyable. Technique même, le handle, on n'y était pas du tout, tout à fait. C'était vraiment le Pitbull qui est devenu un All-Star. Le choix cet été-là de rejoindre le Heat a semblé très rapidement après le début de saison de la première saison comme une évidence parce que c'était mentalité Jimmy Butler avec mentalité Pat Riley avec mentalité Erik Spoelstra. On va taffer dur tous les soirs. C'est l'identité de ce hit. Et Jimmy Butler est rentré comme une main dans un gant. Ouais, non, ça c'est vrai que là-dessus ils se sont extrêmement bien trouvés. D'ailleurs à l'époque on n'en doutait pas trop. Enfin on se disait waouh, Jimmy Butler, le hit c'est malin et tout machin. Spoelstra, Riley, Bam Adebayo, des joueurs qui savent défendre autour d'un Jimmy Butler. Enfin, et d'ailleurs ce hit, est quand même déjà allé en finale NBA. Tout à fait. Je veux dire, Jimmy Butler, c'est son meilleur résultat. Hein. Il a jamais fait mieux que finale NBA. Il a jamais fait mieux que finale NBA. C'est déjà très bien. Finale NBA, voilà. C'est champion. Voilà. Et il a quand même chatouillé un quasi-exploit en allant faire ce match l'année dernière contre Boston où on a le Heat en finale de conférence. Donc Jimmy Butler à la base remplaçant ou chien de garde défensif est devenu le patron d'équipes qui sont capables d'aller en finale NBA. De là à remporter le titre. C'est pas fini. Il a encore quelques années devant lui. On ne sait jamais ce que le Heat ou une autre franchise peut lui réserver. Mais c'est vrai que dans la bulle, là, contre les Lakers, il y avait peut-être une marche qui était trop haute, certainement. Mais peut-être que c'était ça leur fenêtre de tir. Ça, l'avenir nous le dira. La carrière n'est pas terminée. Il a 33 ans, Jimmy Butler. Il est d'ailleurs en train de réaliser, sans être All-Star, parce qu'il y a eu des blessures, une des meilleures saisons de sa carrière. On est je regardais l'autre jour, à 23 points, 6 rebonds, 5 passes, à 53% de réussite au tir, avec 2 interceptions. Ça rivalise avec ses dernières saisons à Chicago, qui étaient monstrueuses aussi. Hein. Et j'allais y venir.
La saison prime de Jimmy Butler, c'est laquelle? On attend de voir celle-là. Moi, j'aurais mis 2016-2017. Potentiellement. La dernière aux Bulls, en fait. Juste avant de partir à Minnesota. C'est statistiquement la plus forte. Ouais, puis il est vraiment patron. Il est patron. Moi, j'ai hâte de voir. Bon, on va voir comment ça se passe pour Miami, mais je crois que j'ai jamais vu Jimmy Butler aussi fort qu'en ce moment. Celle qui est en cours, elle est énorme. Hein. Je suis d'accord. T'as l'impression que le jeu est devenu trop lent maintenant pour lui. Il comprend tous les aspects. L'arbitrage, le rythme, les fautes, les petits trucs. Enfin, ça restera en tout cas dans sa génération un des mecs qui a pris son plafond et qui a fait mais non. Mais bien sûr que non, je suis d'accord. Non, très fort, gros joueur. On va pouvoir faire le 5 majeur. Et la croisée du monde. La croisée du joli monde. 5 majeurs. Évidemment, vous le savez, dans cette section, on a le droit de mettre le joueur dont c'est l'épisode dans le 5. Hein. On va plutôt faire ça. On va voir à quel poste il est. On va voir à quel poste il est, tout à fait. Parce que Jimmy peut jouer 2, il peut jouer 3. Il peut jouer 2, il peut jouer 3, tout à fait. C'est une discussion, elle est ouverte. On va voir comment on la ferme. Je sais pas pourquoi tu me pointes du doigt comme ça. On t'a pas dit qu'il fallait pas pointer les gens du doigt? On va voir. D'accord. Meneur, arrière, ailier fort et pivot. On va commencer par le poste de meneur. Quelques joueurs emblématiques qui ont joué à la main aux côtés de Jimmy Buckets. On parle de Kirk Heinrich, de Gabe Vincent, de Derrick Rose, d'Aaron Brooks, de Goran Dragic. Ah là là, la belle le finale. Goran du 8 là, qui sort du banc et tout dans la bulle là, c'est sérieux. Hein. Énorme. Nate Robinson, Kyle Lowry, Tyus Jones, Ben Simmons, Rajon Rondo, TJ McConnell ou Michael Carter-Williams. Alex, de qui tu as envie de parler dans les meneurs qui ont joué avec Jimmy Butler? Nate Robinson. Ne serait-ce que pour sa série de playoffs face aux Nets en 2013. Où il y a quand même aussi Jimmy sur le terrain. J'ai tellement hâte des playoffs. Le détonateur offensif, c'est Nate Robinson. Il a une équipe de chiens de garde dont on va parler de toute façon là, tout au long de cette émission. Il y a une équipe de chiens de garde derrière. Et il y a Butler et il y en a d'autres là dont on va parler et tout. Le front de courte, c'est des videurs de boîte. Le front de course, c'est des soldats, quoi. C'est pas des basketteurs. Bref, et donc il y a Nate Robinson. Donc ouais, Nate Robinson, je pense personnage important, typiquement le genre de meneur à la Thibodeau. Là, Thibodeau, il responsabilise à fond son meneur et tout. Et à l'époque, en fait, est-ce que Jimmy Butler a déjà joué à côté d'un meneur qui a fait une meilleure série de playoffs que celle-ci de Nate Robinson? Ça se discute. Ça se discute. Je dis pas que c'est le cas, mais je dis que ça se discute. Je vois. Parce que lui, finalement, Derrick Rose. Il a pas joué avec le Ben Simmons contre les Nets. Je sais pas. Il tabasse au premier tour là, l'équipe de. Non, c'était pas eux. Peut-être, mais après il y a Derrick Rose évidemment. Mais Derrick Rose, il est pas là. Butler n'est pas là pour la saison de MVP de Derrick Rose. Et Rajon Rondo est en short costard. Non. Sur la série où il y a Isaiah Thomas qui perd ça. Et après on a des Tyus Jones, Kyle Lowry avec Miami quand même. On peut pas dire voilà. Et les Aaron Brooks ou les gars comme ça. Dragic, ça a été super, mais c'est quand même un poil en dessous parce qu'il a joué quand même avec un Dragic un peu plus vieux. Le prime meneur avec lequel il a joué, tu peux avoir du Nate Robinson. Attention, vous allez voir dans ce partenaire particulier, on avait dit qu'il y avait des partenaires particuliers où vraiment genre ouais, t'as joué avec des Hall of Famers, on va voir avec Jimmy Butler, hein, vous allez voir. Moi j'ai beaucoup aimé le Goran Dragic, ils s'entendaient vachement bien, c'était super, un côté un peu Rox et Rocky, les deux étaient hyper complémentaires. Et puis je suis obligé de parler de Derrick parce qu'en fait c'était le projet quoi. Ah bah. Quand Derrick se blesse et que Jimmy Butler commence à progresser, à exploser, l'idée c'est d'avoir l'association. Ouais. C'est les deux. Mais est-ce que la ville était assez grande pour deux? Parce que Jimmy est drafté en 2011, donc il est drafté juste quand Derrick Rose vient d'être MVP. Parce qu'il est drafté loin, hein, Jimmy. Hein. Ouais. Il est drafté, je sais pas, au 30e, je crois, au 29e, un truc comme ça. Fin de premier tour. Il est 30e voilà. choix de la draft 2011. Voilà, c'est ça. Je me permets juste une toute petite parenthèse. Ouais. Drafté devant lui, Corey Joseph. Et drafté juste derrière lui, Bojan Bogdanovic. Oui. Ça arrive. Non. On a fait des redrafts, ça peut arriver. En tout cas, Derrick Rose, dans sa saison post-MVP, il est encore bien fort. Ah oui. Il est très très fort encore. Mais il va effectivement se fumer le genou en play-off. Puis après, on connaît l'histoire, hein, il va jamais revenir, il va jamais redevenir le Derrick Rose qu'il avait été. Non. Donc là, il y a beaucoup de frustration évidemment côté Chicago. Est-ce que pour autant, Bastien, tu mets Derrick Rose dans meneur titulaire dans ton 5 majeur? Oui. Moi aussi.
Je vérifiais juste sur ma liste. Oui, j'ai Derrick Rose en meneur. Moi aussi, parce qu'en fait, la concu est quand même un peu juste. C'est Nate qui m'a fait hésiter, c'est fou. Hein. Mais après, c'est un peu plus... Ça joue moins longtemps ensemble et tout. C'est plus foufou, Nate, c'est différent, quoi. Donc j'ai mis Derrick Rose, quand même. J'ai mis Derrick Rose, sachant que, quand même, pour la culture, il faut savoir que c'est plutôt Kirk Heinrich, le meneur avec lequel, statistiquement, Jimmy Butler a joué le plus de matchs. Hein. Il y a plus de 200 matchs qui ont été joués avec Capitaine Kirk, du côté de Chicago, mais ouais, Derrick Rose. Il y a eu des séquences qui ont été magnifiques entre eux, mais on reste quand même sur du what if. Fuck. Ah ouais. Et ça démarre l'épisode Jimmy Butler. C'est et s'il jouait avec un bête de meneur. Parce que la Kylori, c'était un des paris, et putain, pour le moment, là on l'a mis en backup à Miami, c'est bien, mais merde, c'était pas le projet, hein, le backup à 30 millions. Non, si, tu l'as pas ? Non, puis qui rentre moins ses tirs et tout. Enfin, il a fait quelques bons matchs. Ça mieux là, c'est compliqué. Ouais, voilà, c'est ça. C'est compliqué. Spoelstra, il est obligé de composer, quoi. Hein, on est d'accord. Derrick Rose à la main, nous sommes Corda. Est-ce qu'on a quelques arrières à poser ? On a quelques arrières à causer et poser. Est-ce que tu aimes Tony Snell ? Est-ce que tu aimes Étoile Moore ? Est-ce que tu aimes, je sais pas, Kendrick Nunn, Max Truss, Tyler Hero, ou bien Marco Bellinelli, Rip Hamilton ? Jamal Crawford, évidemment. Dwayne Wade, JJ Redick, Victor Oladipo ou même Jimmer Fredette. Je rappelle que draft 2011, Jimmer Fredette est drafté 24 places avant Jimmy Butler. Non mais attends, Bastien, je te trouve vraiment vache parce que la draft 2011, t'as quand même Derrick Williams en 2, Enes Kanter en 3, Tristan Thompson en 4, Jonas Valanciunas en 5, Yann Vesely. Oh la vaisselle. Attends, excuse-moi. Oh écoute-moi, t'es pas prêt. Qui roule gauche à sa mère. Tu te rappelles du pick 7 ou pas ? C'est Jimmer ? Non. C'est quelle équipe juste ? Dis-moi quelle équipe. Je me rappelle même plus qui l'a drafté lui. J'ai juste noté les noms. Ouais. C'est Bismack Biyombo. Bismack, putain, j'allais dire Bismack. Bah, le MVP du Hoop Summit. Brandon Knight en 8. Ah ouais, bah. Kemba en 9 et Fredette en 10. Ah ouais. Voilà. Donc non, la draft 2011, franchement, lourd. Il y a Kyrie en 1, quand même. Attention, oui. Il y a Kyrie en 1. Et puis, mais bon. Voilà, et puis on se fout de la gueule du top 10, mais après t'as des mecs, je veux dire, encore une fois, hein, t'as Bojan Bogdanovic qui est en 31 derrière Jimmy Butler, t'es allé chercher quand même... Non, en fait, elle est éclatée cette draft. Non, t'as quand même Kawhi. Il y a Kawhi qui est en 15. Ouais, bah Kawhi, il est beaucoup trop loin. Il y a Klay Thompson qui est en 11. Et il y a... Enfin bref, et Kenneth Farid, voilà, des joueurs de team. Warriors ont eu Klay Thompson en 11. Chandler Parsons. Il devait être comme ça, les Warriors, il devait être Jimmer Fredette. Vas-y, prends-le. C'est clair. Oh non, on le voulait. Ok. Ça mériterait un redraft. On l'a jamais fait, ça, 2011 ? Oh, on va la refaire. Hein. Ah la vache, le redraft de salaud. Quelques jolis arrières, en tout cas, qui ont joué aux côtés. Alex, on doit parler de Dwayne Wade. Ouais, bah surtout que c'était pas le meilleur Dwayne Wade, là. Pour le coup, Jimmy Butler, il a eu que le nom. Il a eu que le nom derrière le maillot, quoi. Que la légende de Chicago, mais ouais. Franchement... Non, c'est compliqué, il était vieux. Je sais même pas s'il avait tellement envie d'être là. Tu sais, à l'époque, c'était embrouillé avec Pat Riley et tout. Enfin, c'est peut-être sa ville, mais c'est pas son club, quoi. Moi, je pense qu'il voulait être là, mais c'est quand on a fait la preview de la saison et que ils ont dit avec Fred Hoiberg qu'ils voulaient un spacing impeccable entre Rajon Rondo, Dwayne Wade et Jimmy Butler que là, on a fait bon. Ouais, on va pioncer très fort à 2h du mat. C'était n'importe quoi. C'est con parce que sur le papier, on va faire après le truc science-fiction, mais putain, Prime D-Wade avec Prime Butler. Bah oui, évidemment. Le problème, c'est qu'il est tombé sur Dean Wade. Non, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Sinon, je veux bien qu'on parle rapidement quand même de Tyler Hero. Puisque Tyler Hero... Non, tu veux pas qu'on en parle ? Si, vas-y. Oh, t'as pas dit de pas demander les gens du doigt ? Hein ? Non. Tyler Hero, quand même, mine de rien, parmi la liste de mecs que t'as cités, en termes de talent pur, est-ce que Tyler Hero n'est pas quand même finalement peut-être le joueur offensif quasiment le plus fort là de tous les mecs qu'on a cités ? Si. Donc quand même pour aller avec Jimmy, c'est pas mal. C'est pas mal. Toi tu l'as mis titulaire comme t'es là avec ta tête là. Ouais. Non ? Ouais. Ah ouais. D'accord. Bah non, moi j'ai mis Butler en 2. Ok. Moi j'ai mis Butler en 2. Ah ouais, mince, t'avais d'accord, pardon, je t'ai un peu spoilé ton truc. Je t'ai cassé ton effet. Comment ça que j'ai fait ? Bah j'ai fait le truc logique, quoi, le truc normal. Ouais, j'ai mis Tyler. Le truc normal. Ouais, grave. Ouais, je fais le truc de base. J'ai fait le truc que tout le monde devait faire. Non, j'ai mis Tyler Hero parce que bon, il y a aussi du maintenant et du demain, mais je pense vraiment que voilà, chez les arrières, en tout cas, dans la liste là, puisqu'on a fait le jeu avec les meneurs, quel est l'arrière avec lequel il a joué qui a pu faire
mieux que Tyler Hero jusqu'ici. Il n'y a pas tout le monde. Il n'y a pas un arrière là qui a joué. Non, parce qu'en fait, il a beaucoup joué arrière aussi, Butler, mine de rien. Oui, tout à fait. Mais, je veux dire par là, le Dwayne Wade avec lequel il a joué n'était pas extraordinaire. Ah non. Le Jamal Crawford ou le Rip Hamilton avec lequel il a joué n'était pas extraordinaire. J'ai mis Tyler Hero parce que je pense qu'ils vont être liés pendant encore quelques temps. Et que les deux s'entendent bien, ils sont comme ça, ils ont la même mentalité. Moi, je pense qu'il doit faire partie du 5 majeur, Tyler Hero. Ok. Tu as mis Jimmy Butler en 2. Ouais. Très bien. On va donc passer au poste 3. Ouais, poste 3. Puisqu'Alex a mis Jimmy Butler en pivot. On va parler évidemment de Justice Winslow, de Kyle Korver, d'Andrew Wiggins, d'André Iguodala, de Lou Holding, de Duncan Robinson. N'oublie pas Doug McDermott. De Nikola Mirotic ou de Doug McDermott, de Mike Dunleavy ou de Caleb Martin, que vous pouvez mettre en 3 ou en 4, ça dépend si vous êtes Eric Spoelstra ou quelqu'un d'autre. Il y a plein d'ailiers. Tu en as d'autres comme ça là à nous citer un peu ou non? Ah oui, mais après je vais pas m'auto-spoiler quoi. Moi, là, je t'ai pas entendu prononcer le nom du mec que moi j'ai mis dans mon 5. Très bien, vas-y, tu peux. Pardon, on va pouvoir le garder. Toi, du coup, t'as mis Butler en 3, là, c'est ça? J'ai mis Butler en 3. C'est logique, quoi, t'as mis Butler en 3. J'ai mis Butler en 3, tout à fait. Avant que tu nous dises ton numéro 1, etc., oui, il y a du Andrew Wiggins. Il y a eu, à un moment, tu sais, cette association. Andrew Wiggins, c'est Jimmy Butler. On arrivait, t'en as fait ton Gérard d'Or, on a dit, t'imagines Andrew Wiggins avec la mindset et la mentalité, il got a dog de Jimmy Butler. Bah, il aura fallu attendre. Non, mais on y a cru, quoi. Sur le coup, on s'est dit, waouh, trop bien. Et en fait, il fallait Draymond Green parce que Jimmy Butler voulait couper la tête de tous les mecs à l'entraînement. En fait, Jimmy Butler, je suis pas sûr qu'il ait vraiment une mentalité de mentor, vraiment. En fait, il faut des élèves avec une mentalité bien particulière. Là où Draymond a su être peut-être un petit peu plus malin. Alors, parce qu'il a un Steph à côté pour mettre de l'eau dans le vin. Non, mais bien sûr, je suis d'accord. Parce que Steve Kerr, là, c'est Tom Thibodeau. Parce que Kevin Looney, c'est Karl Anthony Towns. Parce qu'en fait, McLaughlin, enfin non, mais à l'époque, c'est Jeff Teague, c'est Stephen Curry. Non, mais bien sûr. Donc ça casse le cul quand même. Ouais, non, je suis d'accord. Mais c'est pour ça, sinon, ça aurait peut-être. À Golden State, ça aurait peut-être pu marcher, tu vois. Je veux dire, ça a marché pour Wiggins, mais si ça avait été Butler à la place de Draymond Green à Golden State, c'est un peu abstrait ce que je raconte. Mais j'ai oublié quelqu'un, moi, comment j'ai fait? Ah, il s'est trompé, tu vois, je vous l'avais dit qu'il s'était trompé. J'ai fait le con, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, c'est bien ce que je dis. Je suis gauche. Alors bon, voilà, donc là, si vous voulez, voilà, ça c'est les inconvénients. Là, le mec réalise. Du tourné, non, parce que... du tourné façon live de l'apéro, c'est que, bah voilà, quand tu fais une connerie, mais non, mais tu te trompes. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah, Lou Holding. Bon, ça va, je l'ai mentionné là dans la liste. Non, mais tu l'as oublié, c'est le titulaire. Bah, tu le fous titulaire. Ah, j'ai eu peur. Ah, j'ai cru que j'avais oublié un multiple Hall of Famer et tout. Je me suis dit, attends, la carte. Oui, vas-y, full Holding en. Ouais, ça va, je m'en sors. Ah, j'ai eu peur. Bah, quand même. Ok, cool. Le type a été genre au moins 2 fois All-Star aux côtés de Jimmy Butler. C'est ça, c'est bien. Bah, on va se rendre compte dans cet apéro que des doubles All-Star à ses côtés, Jimmy Butler, on n'a pas vu 200 non plus. Est-ce que Lou Holding... Donc je me disais que j'allais les mettre dans le 5. Tout à fait. Est-ce que Lou Holding était un All-Star intrinsèque ou était un All-Star hashtag Chris Middleton, c'est-à-dire le joueur d'une très très forte équipe, donc il faut qu'il y ait autant de représentants? Oh, t'es vache, t'es fort quand même. J'adore. Attends, mais alors là, tu fais dire ce que je n'ai pas dit. J'ai toujours adoré le Holding. Je trouve que c'était un bête de joueur, un bête de joueur de complément qui était hyper important. Bête de formation à Duke. Vas-y, envoie le mets. Non, mais juste le mais, c'est est-ce que Lou Holding, c'était intrinsèquement un bête de All-Star safe, ou est-ce que c'est parce que ces Bulls-là étaient bons, il fallait plusieurs représentants, et donc il y avait notamment Lou Holding? Non, mais bien sûr qu'il a bénéficié d'un contexte collectif pour être All-Star. Voilà, c'est tout. Tout à fait. Mais est-ce que Tyler Hero va être All-Star dans sa carrière, tu vois, c'est... Ouais, je sais peut-être, pas. peut-être, mais c'est pas sûr. Tout à fait. Donc bon. Ça discute. C'est pour ça. Et je trouve que Jimmy peut vraiment jouer 2. C'est pas comme si je forçais Jimmy en 2. D'ailleurs, à Chicago, il jouait entre un meneur et Lou Holding, il jouait 2. Hein. C'est ça. C'est vrai en plus. Oui, bien sûr. C'était vraiment sa place. Je vais revoir la fiche notamment de Monsieur Lou Holding qui a joué 130 matchs en carrière avec Jimmy Butler. Ouais. Pour le moment. Ouais, pas pour le moment, parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Hein, alors oui, c'est ça aussi que j'avais en tête. Bon, en effet, les 2 saisons où il est All-Star, il est à 15 points de moyenne. Les 2 saisons où il est All-Star, ouais. Mais il a fait un peu mieux d'autres saisons avant d'ailleurs où il n'a pas été All-Star. En fait, c'est juste que je vois totalement ce que tu veux dire. Je pense que si on prend le joueur intrinsèquement, c'est le meilleur avec lequel il a pu être sur les ailes. Mais je voulais l'association. C'est-à-dire que quand Lou Holding est très très fort, Jimmy Butler, il demande du temps de jeu. Ils ne sont pas tout à fait ensemble. Puisque les saisons de All-Star, elles sont de 2011-2012, année rookie où il est à 2 points de moyenne, Jimmy Butler, et la saison suivante où il commence à gratter minutes. Je vois totalement ce que tu veux dire, et en effet, si on prend le joueur, le Holding, il a été 2 fois All-Star, c'est le meilleur. Mais j'arrivais pas à le mettre dans mon 5, parce que est-ce que les 2 ont été forts? Moi, c'est avec Tyler Hero que je le mets. Mais j'entends tout à fait. Putain, j'ai cru que j'avais loupé un Hall of Famer, j'ai eu trop peur.
Parce que je voyais te marrer en mode genre, putain, quand même. il est con. Oui, voilà. Qui sera peut-être Hall of Fame. Après, c'est après que ça se gâte. C'est après que ça se gâte. C'est vrai ou pas? On pointe pas les gens du doigt. C'est vrai ou pas? Tout à fait. Au poste 4, est-ce que vous aimez Carlos Boozer, Pau Gasol, Taj Gibson, Bobby Portis, Kelly Olynyk? Attends, Bobby Portis et Nikola Mirotic. Oui. Il a joué avec les deux. Bah oui. Ensemble. Kelly Olynyk, PJ Tucker, Tobias Harris, Jay Crowder, Anthony Tolliver, Mike Scott, Kevin Love ou Udonis Haslem. Ou Caleb Martin. Ou Caleb Martin que j'ai mis en 3, vous pouvez mettre en 4 ou en 5 même. Moi je l'ai mis en 4, c'est son poste à Miami apparemment. À Miami, exactement. Waouh, il y a des ailiers forts. De qui on va parler? Taj Gibson. Ouais. Taj Gibson, c'est pas le joueur avec lequel il y a plus de matchs, c'est ça, je crois. Hein, je crois que c'est Taj. Hein. Ouais, d'assez loin. Donc ils ont joué très longtemps ensemble à Chicago, ils se sont recroisés à Minnesota. Enfin voilà, ils ont bien bourlagué ensemble les deux. Après, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Taj Gibson. Par contre, évidemment, il n'a pas le niveau pour rentrer dans ce 5 majeur. Non plus exagéré. Tout à fait. Mais on le cite. On lui fait la bise. Obligé de parler quand même de quelques minutes de Carlos Boozer, parce que tu en parlais à l'instant. Carlos Boozer, il a été All-Star Utah, il ne l'est pas à Chicago. Le niveau est quand même tout à fait correct quand il est aux côtés de Jimmy Butler, puisque là, pareil, on est à 15-16 points et 8-10 rebonds de moyenne pour Carlos Boozer. Il était fort, hein, le 6 boost de Joakim Noah, Derrick Rose, etc. C'était assez complémentaire. Il n'était pas aussi fort qu'il l'avait été juste avant à Utah. Non. Mais enfin, non, je suis d'accord. C'est de la belle ouvrage. Ouais. Quelques autres éléphants dont on peut parler. Pau Gasol, hein, il y a eu l'association à un moment, tu sais, avec Pau Gasol et Joakim Noah. On essayait de voir les Twin Towers. Pau Gasol, il a été énorme. Il est arrivé à Chicago, on l'avait tous oublié. Il a été genre All-Star 2 fois. Ouais, il était All-Star il tournait en 18-11. Ouais. Il s'est mis à shooter. Comme il jouait à côté de Joakim Noah, on lui a fait comprendre ce serait bien que tu écartes un peu. L'autre, il s'est mis à shooter à 3 points dans le corner, puis à 45 comme ça. Ouais. Hein, t'es d'accord? Genre tout d'un coup, on a fait ah bah oui, Pau Gasol, il peut les rentrer. Non, franchement, moi je l'ai trouvé hallucinant. Il était super à Chicago. C'était une belle transition avant d'aller à San Antonio et de perdre tous ses moyens. PJ Tucker, ça a vachement bien fit entre les deux. Bah en même temps, ça. C'était c'est sûr. pas une surprise non plus. On a fait, bah, ils vont s'entendre. Ils vont être copains. Comment t'as fait? J'ai mis Bam Adebayo en 4. J'ai mis Bam Adebayo en 4. Ouais, j'ai mis Bam Adebayo. Déjà parce que Bam Adebayo, s'il avait joué dans les années 90, ce serait un 4. Ce serait pas un pivot. Ouais, 3. Hein. Et que McDaniel. Bam Adebayo fait partie de ces joueurs qui ont été 2 fois All-Star aux côtés de Jimmy Butler. Et pour le coup, avec un Jimmy Butler prime. Ouais. Que faut pas oublier l'extraordinaire duo que forment ces deux joueurs-là à Miami depuis 4 ans. Et puis alors là, je vais taffer mon potentiel et je vais aller chercher le max. Les deux là, c'est des grands malades. Hein. Et que Jim Butler a fait des prestations absolument incroyables. Par exemple, dans la bulle contre les Celtics. Contre les Celtics en finale de conf aussi la saison dernière. Ah bah Tatum se souvient d'Adebayo. Les finales NBA aussi. Mais faut... Exactement. Au Game 1. Quand Tatum part au dunk pour gagner le match, il y a Bam Adebayo qui fait un contre absolument monumental. Qui rime du coup de la genre c'est un game-winning block, quoi, tu vois, genre vraiment. Je trouve ce duo absolument extraordinaire. Je pouvais pas du tout faire mon 5 sans mettre Bam Adebayo, donc après c'est une réflexion de à quel poste tu le mets. Vu que j'avais quand même un pivot, j'imagine qu'on a le même. Du coup j'ai mis Bam Adebayo en 4. Tout à fait. Moi aussi j'ai mis Bam, ils sont trop bien, tous les deux ensemble. À voir jusqu'où ça va aller. Mais c'est vrai qu'on a dit à Jimmy Butler... C'est déjà allé en finale, mine de rien. Tout à fait. On a dit à Jimmy Butler, tu vois André Robertson? Et il a fait, laissez-moi, je vais kawaii my life. Et on a dit à Bam Adebayo, franchement, André Drummond, ouais. tu vas peut-être pouvoir Dwight. Et l'autre, il a fait genre, regardez-moi, je suis à l'heure fort dans plus athlétique. Avec Kevin Garnett. Ouais. Chouette. C'est très très fort. Donc pareil, j'ai mis Monsieur Bam Badam Bam en 4. On va aller au poste de pivot. Ouais, poste de pivot. Joakim Noah, Nazer Mohamed, Dwayne Dedmon, Cristiano Felicio, Robin Lopez, Joel Embiid, Karl Anthony Towns, Gorgui Dieng, Omer Ashik, aïe. C'est vrai qu'Ashik c'est du bon. Il a joué avec du bon Ashik. Hein. Oui, bien sûr. Meyers Leonard et une petite touche française en plus de Joakim Noah, Geoffrey Lauvergne qui a joué aux côtés de. Oui, c'est vrai. De monsieur. C'était plutôt un 4, non? Jimmy Butler. Wow, c'était un intérieur, Geoffrey. Plein de pivots.
Comment faire? Plein de pivots. Donc, on a cité Pogazol chez les ailiers forts. Tu peux aussi le bricoler dans les pivots. Est-ce qu'on peut parler quelques minutes de Karl Anthony Towns et de cette belle association Karl Anthony Towns, Jimmy Butler, où on sentait tout cet amour, cette bienveillance, ce côté très très charnel, hein, peu entre les deux. Sur le papier, quand les Wolves réalisent le trade et font venir Jimmy Butler, on se dit, c'est intéressant parce que Karl Anthony Towns, c'est ça qu'il lui faut. Comme Wiggins un peu, t'es pas d'accord? Ah bah il leur fallait tout. Hein. Tu vois, on leur disait, ouais, c'est ça, un winner comme Butler et tout. Et d'ailleurs, la première saison, les Wolves, ils retournent en playoff avec Butler et Thibodeau, là. Ouais. Tu vois, c'est après que ça a merdé, quoi. Après, ils ont croisé Clint Capela. Butler, il a fait genre, bon alors, filez-moi Alex, Sébastien, et on va vous prendre en 3 contre 3. Déjà, j'espère que oui. On va vous prendre en 3 contre 3, Andrew Wiggins et Karl Anthony Towns. Donnez-moi une pelle et une hache. Je vais tous les découper, ces fils de chiens. Vas-y, mets-toi dans le corner, Alex. Ouais. Tiens, Bastien, t'as la balle. Allez, c'est bon, à défoncer, ils sont nuls, de toute façon. C'est des merdes. C'est un peu ça qu'il a fait. Hein. Ils ont été en playoff, ils se sont fait tabasser par Clint Capela et James Harden, et après, ça s'est pas tout à fait bien entendu. Et avant/pendant la reprise, en effet, Jimmy Butler a dit fuck this bullshit, je vais m'entraîner avec des plots et je vais vous niquer vos races parce que je suis lui et vous n'êtes pas lui. Ouais, et puis parce qu'il aimait pas la mentalité, il disait qu'il se plaignait trop, Karl Anthony Towns, Andrew Wiggins, que les Wolves, c'était pas des gagneurs et tout. Par la suite, ils se sont croisés, Wolves Heat. Et à chaque fois qu'ils se croisent, ça va pas. À chaque fois qu'ils s'embrouillent, il y a un truc de Jimmy qui pense que c'est un fake tough guy, Karl Anthony Towns, et Karl Anthony Towns qui dit t'es trop un loupard, je veux pas te voir. Ouais. Donc voilà, Karl Anthony Towns, bon, on va pas le mettre dans notre 5 majeur, hein, je pense. Comment t'as fait? Bah, moi j'ai mis Joakim Noah. Non? Je vois pas. Il y avait quoi comme option? Quand même. J'ai mis Joakim Noah. Quoi, t'aurais mis Karl Anthony Towns? Non. Ah. C'est Joel Embiid l'autre option. Ah oui, d'accord. Ah, trop court. Alors, trop court, mais. Excusez-moi, qui est le meilleur pivot avec lequel Jimmy Butler a joué? Oui. Oh putain. Ah bah bien sûr. Alors 50 matchs ensemble plus la série de playoffs? Non, bien sûr, mais la série de playoffs où ils perdent, Joel est pas bon. En fait, pour moi, il a pas du tout joué avec un Joel Prime, mais ça reste le meilleur pivot intrinsèquement parlant. C'est le meilleur pivot avec lequel Jimmy Butler a joué, c'est même pas une discussion. C'était un Joel à... Non, mais la série, il fait pas sa série contre eux. Oui, non, c'est sûr, mais je veux dire la saison où ils sont ensemble... Ah non, il est lourd. Qui est 2018-19. Il est en 25-26 points. 2019, il a 28 points, 14 rebonds et 2 comptes de moyenne, Joel Embiid. Donc il est pas prime, mais il a un jeu 64. C'est bien. C'était mieux que par la suite. Bah non, mais c'est censé cartonner. Et d'ailleurs, je parlais là des retrouvailles entre Towns et Butler. Quand Embiid et Butler se recroisent, je pense qu'il est ils ont le même mindset. C'est des tueurs. Et en fait, il y a eu des histoires de est-ce que Embiid va aller à Miami ou est-ce que Jimmy va rester à Philly? Mais dans le 5 majeur, je peux pas mettre Embiid. Et j'ai mis Joakim Noah. Parce que pour le coup, ils ont vraiment joué fort ensemble. Quel what if, putain. Ils ont vraiment porté le truc ensemble, et si Derrick Rose s'était pas fumé le genou, il y avait vraiment un truc dingue à Chicago. Ah ouais. Et puis tu dis ils étaient comme ça entre entre Embiid et Butler, entre Joakim Noah et Butler. C'est sûr. Je pense qu'en termes de mindset, ils se trouvaient bien aussi. Hein. Ça se défonçait bien aussi. Ouais. Et mine de rien, Joakim Noah, aux côtés de Jimmy Butler, il est 2 fois All-Star, il est défenseur de l'année, il est candidat MVP. Ah non, mais c'est il a des votes, il est genre 4e ou 5e. C'est le top 5 du classement MVP. Ouais, top 5 du classement MVP. Donc c'est, bien sûr c'est moins fort que Joel Embiid, mais enfin c'est du Joakim Noah de ouf. Hein. On avait, en 2013-14, on avait Joakim Noah, All-Star, pivot, 80 matchs, 35 minutes de moyenne, 13 points, 11 rebonds, 5 passes, plus d'un compte, plus d'interception, aux côtés d'un Jimmy Butler qui est déjà à quasiment 20, qui va se rapprocher la saison suivante des 20 points de moyenne. Donc les deux s'entendent trop bien. S'entendent bien, il y a eu du résultat collectif, il y a eu la progression ensemble, il y a pas mal de matchs, il y a beaucoup plus de matchs qu'avec Joel Embiid. Ouais. Beaucoup plus. En fait, le truc c'est qu'il est resté qu'une saison aux Sixers, quoi. Ouais. Et qu'en fait, il aurait fallu sûrement qu'il parte pas à Miami. C'est un gros what if. Très exactement. Gros what if. Philly se pose la question, c'est sûr. Bah, bien sûr. Bien sûr, depuis, ils n'ont jamais retrouvé de vrais ball handlers. Maintenant, ils ont Harden. Mais avant Harden, ils n'ont pas retrouvé de vrais ball handlers. Ça leur a joué des sales tours. Des sales tours, tout à fait. On va monter le 5 majeur ? Ouais. Le voici, nous sommes d'accord sur certains points et pas sur d'autres, comme probablement la présence de Tyler Herro ou de Lou Holding. Par contre, sur Derrick Rose, bam badam bam, Adebayo et Joakim Noah autour de Jimmy Butler, nous sommes corda.
Ce qui me permet, avant de parler de top 3 et donner des ardoises, de quand même faire un point sur ce qui vient d'être dit. Alex, quand même, on a un meneur qui a été MVP, mais c'est un point d'interrogation. On a, toi, un ailier qui a été 2 fois All-Star, ça va, et moi, j'ai un jeune qui espère être un All-Star une fois dans sa vie. Et une raquette, Bam Adebayo, Joachim Noah, ils sont pas nombreux, les joueurs type Hall of Famer et les superstars, à avoir croisé la route de Jimmy Butler. Bah en fait, le truc, c'est là où le what if Embiid est ouf, parce que Embiid, il est tout droit dans une carrière de Hall of Famer. Ah oui, on y fonce. Hein, t'es d'accord ? On y fonce. Bon, même je pense que le pourcentage, il est quand même assez élevé, ou alors il faudra vraiment qu'il fasse que de se blesser, enfin des trucs de fou. Tout à fait. C'est parce qu'on lui souhaite, donc clairement là, on va faire le top 3 derrière. Est-ce qu'on peut avoir un mec qui n'est pas dans le 5 majeur, mais qui est dans le top 3, voire bien classé dans le top 3 potentiellement, puisque le top 3, on est dans une autre optique. Je suis d'accord. Tu vois ? Et c'est aussi un gros what if sur la carrière globale de Jimmy Butler, c'est qu'on a dit persévérance, détermination, va chercher loin, mais qu'est-ce que ça peut donner d'avoir une superstar aux côtés de Jimmy Butler ? Et quel genre de partenaire est réellement Jimmy Butler ? Parce que lui aussi, même si on se fout de la gueule des Wolves ou quoi, lui aussi c'est il a parfois des drôles de réputation au niveau vestiaire, au niveau ambiance et tout quoi. Est-ce que c'est un lieutenant ou le franchise player d'une équipe qui va chercher le titre ? La question existe, mais il reste de la place dans sa carrière. Il est encore très fort. J'aimerais qu'il y ait une superstar aux côtés ou une star aux côtés de Jimmy Butler. Non disrespectant à Bam Adebayo, parce que ça manque là, tu vois. J'adore Jukes, j'adore Derrick Rose avant blessure, mais c'est léger comme 5 majeurs. Et Embiid, c'est l'échantillon qui est léger. Hashtag léger. Alex, je vais essayer de trouver un stylo qui marche. Dans cette section, vous le savez, on va devoir se pencher sur 3 joueurs. Hein. C'est ça, on a dit ? Oui. 3 joueurs, attends, est-ce qu'on a un effaceur ? Oui, il est là l'effaceur, excusez-moi, ça me prend 2 secondes. 3 joueurs, vous faites votre top 3, c'est-à-dire qui sont les 3 meilleurs coéquipiers dans la carrière de Monsieur Jimmy Buckets. Normalement, ce stylo devrait fonctionner, je croise les doigts en tout cas pour que ce ne soit pas un fail en direct. 3, 2, 1, hein. Tu mets... Ouais, j'y vais là. Allez, c'est parti. Alex a mis Bam Adebayo en 1. Ouais. Joachim Noah en 2 et Joel Embiid en 3. Donc je vais m'expliquer. Bien évidemment que Joel Embiid est le meilleur joueur qu'on a sur le papier, sur le terrain, enfin intrinsèquement, là comme on veut et tout. Mais l'échantillon, le manque de réussite aussi ensemble, c'est-à-dire que si l'échantillon était court, mais qu'ils avaient été faire un titre ou en finale NBA, j'aurais une vision un peu différente. En finale NBA, il y allait avec Bam Adebayo. Avec d'autres joueurs autour, hein. Il y avait des bons joueurs. Il y avait Eric Spoelstra, il y avait PJ Tucker. Non, il n'y avait pas PJ Tucker, qu'est-ce que je raconte ? Non, il y avait Jay Crowder. Jay Crowder, tout à fait, c'est presque pareil. Meyers Leonard. C'est presque pareil. PJ Tucker, Jay Crowder, franchement, ça se ressemble. Ce que je veux dire par là, c'est que Bam Adebayo a montré des progrès assez impressionnants en attaque. Passeur incroyable, immense défenseur. Niveau de All-Star, c'est un All-Star. Tu vois, Bam Adebayo. Je suis con, excusez-moi, j'ai Adebayo en 2. Putain, j'arrive même pas à lire mon. T'as Adebayo en 2 ? Ouais. Ah oui. Et donc t'as Jukes en 3 ? Ouais. D'accord. Alors, ok. Et donc, du coup, dans ce raisonnement-là, je garde Joel sur mon podium, alors qu'il n'est pas dans mon 5 majeur, puisque vous le comprenez, en voyant nos podiums, il y a que des intérieurs, hein, donc il fallait trancher. On n'a même pas mis Pogazol, parce que Pogazol, je le redis, il a été énorme dans ses 2 saisons à Chicago aux côtés de Jimmy Butler. Et Jukes, tu sais que j'ai failli le mettre en 1 en fait, tellement c'était bien en fait comme association. Et maintenant après Embiid rentre par là, moi je peux pas le mettre dans mon 5, mais je le mets dans mon podium parce que c'est le what if, c'est le côté intrinsèque, mais je suis trop sur ma faim. Cette série face aux Raptors de Joel, elle est trop faible par rapport à ce qu'il est capable de faire. Le fait de, même si les circonstances sont historiques, mais n'empêche que voilà, ça s'arrête en demi quoi. Ça s'arrête en demi de confin. Si Joel, je touche du bois pour lui et pour les fans des Sixers, nous remporte un titre de MVP, si Joel va aller chercher un jour un trophée de champion en étant le patron, et qu'on refait ce truc et qu'on se dit putain de merde, jeune Joel, ils étaient à 1 ou 2 rebonds d'arceau d'aller en finale de conf, putain.
J'accepte qu'on puisse mettre évidemment n'importe qui. Vous mettez Jukes, Lou Holding, Tyler Hero, Bam Adebayo. Est-ce qu'il y a des gens qui vont mettre Derrick Rose ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont mettre Derrick Rose ? Peut-être. Mais en tout cas, Bam, intrinsèquement, a joué avec le meilleur Jimmy Butler. Donc c'est en ça que je te suis. Bam a connu le meilleur Jimmy Butler. Et ils ont eu les meilleurs résultats ensemble. Mine de rien, ça compte aussi. Tout à fait. Et puis après, je suis obligé de mettre l'emphase sur Joel Embiid parce que fuck, tu veux le fond de ma pensée, parce que merde, parce que Philly a déconné. Philly, vous avez déconné plein pied. Et Jimmy Butler, on a fait des putains de podcasts avec les premiers podcasts de J.J. Redick, Tobias Harris over me et tout. Et on va voir là, et je sais pas ce qui se passe au niveau du classement au moment où cette vidéo sort, mais donnez-nous. Je vois ce que tu veux nous donner. Donnez. Un Sixers hit au premier tour, et là on va se marrer. Ou pas. Ça dépend de quel. Nous, en tant qu'observateurs objectif et neutre. Oui, objectif bien sûr. Ça, les gens le savent maintenant. Oui. Mais et neutre, franchement, on va bien se marrer. On va aussi se marrer en montrant le visuel. Ouais. Le voici, le top 3. Waouh, des désaccords dans tous les sens. Papa. Qui pour vous est le meilleur coéquipier de la carrière de Jimmy Butler ? On va terminer évidemment avec une session. Waouh. On va respirer déjà et on va se pencher tout de suite sur la science-fiction. Dans cette séquence, c'est tout simple. On prend tous les joueurs de l'histoire de l'NBA et on se dit, God damn. À côté de Jimmy Butler, j'aurais adoré le voir jouer. Alex ? Je pense que finalement, quand on a détaillé, tu vois, le 5 majeur, ce qui a le plus manqué à Jimmy Butler dans sa carrière jusqu'à maintenant, c'est du très très lourd dans le backcourt. C'est vrai ou pas ? Derrick Rose, il a pas de peau, quoi. Il arrive, l'autre, il vient d'être MVP, mais il se flingue le genou très vite. Et après, on était là en train de se poser la question entre Nate Robinson et Tyler Hero. Pardon, mais je veux pas leur faire offense, mais je veux dire, ça se trouve, ces mecs-là seront jamais All-Star. Enfin, tu vois, on n'en sait rien, on verra. C'est des bons joueurs, c'est des super basketteurs, mais ça va pas non plus chier hyper loin. Et puis, assez récemment, il y a un partenaire particulier qu'on a fait où on s'est dit, lui, il faudrait bien un gros ailier et tout. Donc moi, je pense que voilà, ce que j'aurais bien aimé voir, en plus, ça aurait été possible, c'est du Damian Lillard, Jimmy Butler. Parce que je pense que Damian Lillard, c'est ça dont il a besoin dans sa carrière, c'est ça dont il aurait eu besoin. C'est un Jimmy Butler. Et je me demande si un Jimmy Butler, tu vois, avec un Damian Lillard dans le backcourt, tu le fais jouer en 2, tu le fais jouer en 3, en fonction de qui tu leur associes. C'est autrement plus compliqué à jouer que McCollum Lillard ou que Tyler Hero Jimmy Butler. Tu vois, genre, voilà. J'aime bien ce que fait Tyler Hero, mais fous-moi Damian Lillard à la main à Miami. Je comprends. Tu m'entends, pas Riley ? Non, si, envoie Kylori et Tyler Hero à Portland et ramène Damian Lillard. Moi j'avais un autre what if justement dans ce même sens. Donc il me faut le joueur et ils viennent à Miami pour le mindset et parce que c'est... Idéalement. Ouais. Kawhi. Je pense que c'est pas la bonne association Kawhi et Paul George. Je pense que la vraie association du second coming de, entre guillemets, Jordan Pippen, c'est plus Kawhi, Jimmy Butler qu'autre chose. C'est le gueulard que Kawhi Leonard n'est pas. C'est à Miami, il n'y a pas de tes conneries de load management, on y va à fond. On utilise le cyborg au max. Et on a le mec qui va s'assurer, s'il le faut, d'aller chercher et lancer, d'aller défendre comme un zinzin et de faire le travail nécessaire. Tu mets Kawhi Leonard et Jimmy Butler, je pense que la NBA est à plat. La NBA est à plat. Tu peux pas faire contre ces gars-là. Et si Kawhi est vraiment dans cette hit culture, il n'y a pas de 30 matchs joués ici, 20 matchs joués là. Non, tu joues, tu fermes ta gueule. Et on a deux gars qui sont des monstres absolus. Et les deux plus beaux, avec Paul George aussi, les deux plus beaux exemples de, on était censé être des joueurs de complément tout à fait honnêtes, et on a montré à quel point on est devenus des monstres. Je suis d'accord. Les deux, j'aurais adoré. Mais avec Lillard, c'est le rêve. Je trouve ça moins complémentaire qu'avec Lillard, mais je comprends ce que Donc tu veux plutôt dire. Lillard à Miami que Jimmy à Portland. Idéalement, oui. Franchement, excusez-moi les fans des Blazers, décidément les fans des Blazers. Pareil, les fans des Clippers, moi je m'en branle. Mais ouais, mais voilà. Je veux pas que Jimmy non, aille idéalement là-bas. à Miami c'est mieux, ouais, je confirme, à Miami c'est mieux. Nous sommes d'accord. Dans tous les cas, dites-nous, vous, qui vous avez vu en partenaire de science-fiction de Monsieur Jimmy Butler. Comme d'habitude, ce qu'on va faire, Léon, Alex, Vivi, on va vous souhaiter une excellente semaine. On vous retrouve dans les commentaires. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Partenaire Particulier. Ciao. Bisous. Ciao. Ciao.